Notre Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Alors nous avons, la fois précédente, examiné le dogme lui-même, c'est-à-dire cette vérité de foi, en quoi consiste la résurrection de notre Seigneur qui retrouve la vie et qui est victoire sur la mort. Cette résurrection de notre Seigneur est attestée par les évangiles et il est très intéressant de se pencher un peu sur le récit même de la résurrection. C'est un mystère et le mystère est quelque chose qui nous est caché. Donc notre intelligence ne peut pas comprendre le mystère à proprement dit. Et là, le mystère, c'est d'essayer de saisir que notre Seigneur, mort, reste Dieu et par son propre pouvoir se redonne la vie. Il a ce pouvoir de réunifier ce qui était séparé. Pour nous, c'est impossible, n'est-ce pas? Personne n'est capable, par lui-même, en son propre pouvoir, de ressusciter. Si c'était le cas, cela veut dire que nous aurions tout pouvoir sur la vie. Et donc, si nous avions tout pouvoir sur la vie, nous ne pourrions pas mourir. Et nous n'avons pas ce pouvoir. On dira, bah oui, mais notre Seigneur est mort, alors il avait tout pouvoir sur la vie. Mais oui, la preuve c'est qu'il dit, ce n'est pas eux qui me prennent la vie, c'est moi qui la donne. C'est la preuve qu'il a tout pouvoir sur la vie. Et pour montrer que c'est lui qui l'a donné de son propre mouvement, il se la redonne. Voilà, notre Seigneur donc prouve qu'il est Dieu, et c'est là le mystère de la résurrection par lequel il se redonne la vie. Et maintenant, ce mystère, notre Seigneur va le manifester à ses apôtres. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse. Autant on voit quelqu'un dans l'Ancien Testament, le prophète vient ressusciter un enfant, bon, c'est déjà un miracle, mais le prophète le fait au nom de Dieu, et c'est Dieu qui agit. Et donc, même si c'est un grand miracle, c'est Dieu lui-même qui fait cette résurrection par l'intermédiaire d'un instrument, par le prophète. Or là, il n'y a pas d'instrument. Notre Seigneur le fait par lui-même. Et c'est ça le mystère de la résurrection. Et c'est ça la preuve que notre Seigneur est Dieu. Le prophète qui a ressuscité cet enfant dans l'Ancien Testament n'est pas capable de se ressusciter lui-même. Parce qu'il n'a pas tout pouvoir sur la vie. Tandis que notre Seigneur qui a ressuscité, comme dans l'Ancien Testament, est capable aussi de se ressusciter par lui-même. Maintenant qu'il est ressuscité, notre Seigneur va donc se manifester à ses disciples, à ses apôtres. Et les évangiles, les 4 évangiles, témoignent de cette résurrection. Et ces témoignages sont importants parce que, nous l'avons dit la dernière fois, la résurrection fonde toute notre foi. Alors il ne suffit pas de dire, bon c'est un mystère, il faut le croire, enfin, ça suffit parce que l'autorité de Dieu est là, et elle suffit. Mais notre Dieu a voulu que cette vérité fût consignée dans les évangiles. Et donc on a les récits des 4 évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean, donc, qui nous sont consignés, par lesquels il nous est manifesté que notre Seigneur est ressuscité. Et ces récits sont admirables parce que ce ne sont pas simplement des phrases, bon, il est ressuscité d'entre les morts. Ils sont admirables parce que tout vient prouver, si l'on peut dire, que la résurrection de notre Seigneur n'est pas une histoire qu'on essaye de nous faire croire comme ça. Que se passe-t-il? On est au matin de la résurrection. Quand notre Seigneur est ressuscité, on n'en sait rien. Il y a eu un tremblement de terre, c'est certain, et les évangélistes le disent. Mais notre Seigneur est probablement ressuscité un peu avant, dans le silence, au début du 3e jour, parce qu'il est resté 3 jours dans le tombeau. 3 jours, alors nous pensons 3 jours, c'est-à-dire 3 fois 24 heures, et nous disons, mince, comment cela est-il possible? 72 heures dans le tombeau, on a beau compter, ça ne marche pas. Non, 3 jours, on employait le mot de jour pour ou le jour entier, ou simplement une partie du jour. Alors notre Seigneur est resté au tombeau, le vendredi soir, donc première partie du jour, mais ça compte pour un jour. Notre Seigneur est resté au tombeau le 2e jour entièrement, le samedi, et puis il est resté un peu au tombeau aussi le dimanche, en partie, et ça compte pour un jour. Du reste, on dit, à juste titre dans le credo, et notre Seigneur le dit, le 3e jour est ressuscité des morts. Bon. Alors, notre Seigneur avait annoncé sa résurrection, détruisez ce temple, disait-il en se montrant lui-même, et je le rebâtirai en 3 jours, c'est-à-dire dans le 3e jour, il sera rebâti. Il avait pris la figure de Jonas dans l'Ancien Testament, qui était resté 3 jours et 3 nuits dans le ventre de la baleine. Et puis notre Seigneur, donc au dimanche de Pâques, au petit matin, à l'aube, ressuscite. Il y a eu un tremblement de terre, c'est attesté par l'Évangile,
Et ce tremblement de terre a vu en même temps que lui cette pierre du tombeau qui couvrait le tombeau être roulée. Les gardes, parce qu'il y avait des gardes, c'est pas Ponce Pilate lui-même qui avait fait mettre ses gardes, ce sont les grands prêtres qui avaient peur d'une supercherie, qui voulaient en terminer avec cette histoire, manifester que notre Seigneur c'était faux et retrouver la paix qu'ils n'ont jamais retrouvée. Alors ils avaient mis leurs sentinelles, des gardes qui se reliaient toutes les 3 ou 4 heures, je crois 3 ou 4 gardes qui se reliaient toutes les 4 heures, donc il y avait cette sentinelle qui gardait le tombeau, et voilà que les soldats voient cette pierre écartée et les anges tout resplendissants, ils sont effrayés. Absolument effrayés. Alors que font-ils? Ils s'en vont et ils vont voir les princes des prêtres. Bon. Et pendant ce temps, que se passe-t-il? Eh bien, les saintes femmes, on est à l'aube du dimanche, le sabbat est terminé, donc elles avaient acheté de façon, très prudente, les aromates, tous les parfums qui étaient en usage pour l'ensevelissement du corps, et donc avec une grande piété pour notre Seigneur Jésus-Christ, contrairement, je dirais, aux apôtres qui eux, restaient dans le cénacle, enfermés et craintifs, les femmes, au petit matin, se dirigent vers le tombeau avec leurs aromates pour embaumer le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, par respect, et c'est très beau ce geste d'amour. Et alors, leur amour est si grand qu'il vainc les obstacles, si l'on peut dire, par avance, parce qu'elles ne pensent pas qu'il leur faudrait un homme pour rouler la pierre. Et c'est en chemin, nous disent les évangélistes, c'est assez drôle tout de même. En chemin, elles se demandent, mais qui va nous rouler la pierre? Bon. Et cette simplicité manifeste aussi cette foi qu'elles ont en notre Seigneur. Bon, pas besoin finalement. Elles arrivent au tombeau et la pierre est déjà roulée. Alors là, c'est assez délicat, les récits des évangélistes, entre d'une part les synoptiques, Saint Matthieu, Saint Marc et Saint Luc, et d'autre part Saint Jean, sont difficiles à concilier. Que s'est-il passé? Elles arrivent au tombeau, c'est sûr, le tombeau est vide, c'est certain aussi. Les anges leur apparaissent et leur disent « il est ressuscité ». Bon. Ensuite, il est difficile de mettre une chronologie à cet épisode. Elles reviennent. Alors, Sainte Marie-Madeleine, on peut penser ainsi, Sainte Marie-Madeleine est la première, elle retourne, elle va voir Saint-Pierre, Saint-Jean, et elle leur dit « notre Seigneur n'est plus dans le tombeau, il n'est plus là ». Alors Saint-Pierre, Saint-Jean viennent, courent, et Saint-Pierre court plus lentement que Saint-Jean. Saint-Jean arrive le premier au tombeau, il le raconte lui-même, il passe la tête mais n'entre pas, et puis Saint-Pierre arrive, il entre le premier, il entre dans le tombeau, Saint-Jean le suit, notre Seigneur n'est plus là, et en plus, c'est assez mystérieux, mais les bandeaux, les linges sont pliés. Donc c'est pas le travail d'un malfaiteur. Un malfaiteur ou un voleur ne prend pas le temps de « allez, on va tout plier correctement ». Non, si c'est un malfaiteur, il part à toute vitesse avant de se faire prendre. Ici, tout est plié, tout est en ordre. C'est une œuvre d'ordre. C'est une belle œuvre, finalement. Bon, alors du coup, les deux apôtres croient bien, Sainte Marie-Madeleine, il a été enlevé. Et ils retournent. Pendant ce temps, les femmes vont repartir aussi prévenir les autres apôtres, et leur dire « il est ressuscité ». Et Sainte Marie-Madeleine, elle, reste au tombeau. Alors c'est là, avec cet éparpillement, qu'il est difficile de s'y retrouver. Saint-Pierre, Saint-Jean sont allés au tombeau, ils l'ont trouvé vide. Sainte Marie-Madeleine est probablement revenue, elle va rester. Et les saintes femmes vont repartir chez elles. Et en repartant, elles vont passer voir les apôtres et leur dire « il est ressuscité ». Donc elles vont frapper au cénacle, les apôtres vont ouvrir la petite lucarne, qu'est-ce qui se passe? Ils ont enlevé le maître, il est plus loin, il est ressuscité. Les anges nous l'ont dit d'ailleurs, puisque les anges leur ont dit « il est ressuscité d'entre les morts », allez prévenir les apôtres. Ils ont pris les femmes pour des folles, en tout cas ils ont pris leur discours pour de la folie. Et les apôtres n'ont pas voulu donner crédit au discours des femmes. Pourtant, ces mêmes femmes, si l'on en croit l'Évangile bien sûr, de retour en chemin, ont eu l'apparition de notre Seigneur. Et notre Seigneur leur est apparu en leur disant « c'est moi, allez voir mes apôtres, dites-leur que je les attends en Galilée ». Pendant ce temps, Sainte Marie-Madeleine, elle reste au tombeau. Pourquoi ? Son cœur est ardent, dit saint Augustin. Son cœur brûle d'amour pour notre Seigneur, et donc elle cherche celui qu'elle veut posséder. Car la passion d'amour, c'est une passion par laquelle on possède ce que l'on aime. Or, Sainte Marie-Madeleine aime particulièrement notre Seigneur Jésus-Christ, et elle l'a prouvé, on le sait bien. Donc, que veut-elle? Elle veut retrouver notre Seigneur. Quand on a perdu quelque chose que l'on aime, on est triste. Et cette tristesse, Sainte Marie-Madeleine veut la chasser. Donc elle retourne dans le tombeau, elle voit les anges, elle voit que le tombeau est vide, elle cherche, et ce tombeau, comme nous l'avions dit, est dans un petit jardin, et là elle se retourne, et elle voit un homme qui lui apparaît, et Sainte Marie-Madeleine,
ne réfléchit même pas, elle ne reconnaît pas que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Elle prend cet homme pour le jardinier, celui qui s'occupe de l'endroit, et elle lui dit « Dites-moi où ils l'ont mis ». C'est une phrase qui n'a aucun sens. Pour nous, elle a un sens, parce que nous savons ce que Sainte Marie-Madeleine fait là. Mais vous imaginez le jardinier, si c'était lui. Il arrive, il voit cette femme, et cette femme a dit « Dites-moi où ils l'ont mis ». Qui il? Quoi il? Et qui l'ont mis? L', qui? De quoi vous parlez? De qui vous parlez? Qui a fait quoi à qui? Hein? La phrase de Sainte Marie-Madeleine est assez mystérieuse pour cet homme s'il n'avait pas été notre Seigneur, mais elle manifeste aussi l'ardeur de l'âme de Sainte Marie-Madeleine. Et notre Seigneur se fait reconnaître très rapidement parce qu'il l'appelle tout de suite par son prénom. Et on se souvient de cette phrase de notre Seigneur, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent et elles entendront ma voix ». Et là, la voix de notre Seigneur, bien sûr, transperce l'oreille de Sainte Marie-Madeleine, mais transperce son cœur. Et notre Seigneur l'appelle Marie. Et à ce cri, Sainte Marie-Madeleine est saisie par notre Seigneur, et elle se jette aux pieds de notre Seigneur, qui lui dit « Ne me touche pas, parce que j'ai une vie nouvelle, maintenant il faut vivre de cette vie nouvelle spirituelle qui n'est pas sensible. » Bon, alors voilà, autre apparition à Sainte Marie-Madeleine, les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, et voyez, notre Seigneur apparaît d'abord aux saintes femmes parce qu'elles ont été plus ardentes dans leur charité. Les apôtres ont été incrédules, ils sont restés craintifs, enfermés au cénacle. Alors ce que ne dit pas l'Évangile, bien sûr, c'est que probablement, enfin disons la tradition le dit ainsi, et c'est juste et c'est beau, notre Seigneur est apparu tout d'abord et en premier lieu à sa très sainte mère. Et on le comprend aisément, pourquoi la très sainte Vierge, elle, n'a pas vacillé dans sa foi, elle a gardé l'espérance dans la résurrection de notre Seigneur. Donc il convenait que notre Seigneur lui apparût, tout d'abord. D'autre part, la très sainte Vierge avait été associée d'une façon toute mystérieuse et toute particulière au mystère de la rédemption, puisque notre Seigneur a voulu qu'elle fût unie à son mystère et qu'elle souffrit au pied de la croix de la souffrance même de notre Seigneur, et que cette souffrance ait une certaine valeur pour notre propre rédemption. Alors, en raison de ce lien tout particulier qu'il y a eu dans la rédemption, on appelle, c'est pas défini bien sûr, mais on appelle la très sainte Vierge co-rédemptrice, et bien en raison de ce lien, notre Seigneur devait certainement apparaître tout d'abord à la très sainte Vierge et récompenser sa foi, son espérance et lui offrir un accroissement de charité. Mais ensuite, voilà, il y a eu ces apparitions aux saintes femmes, et ce n'est qu'après avoir apparu aux saintes femmes que notre Seigneur va apparaître aux autres apôtres.